Dans cette web-série, nous allons interviewer des anciens étudiants du PISC afin de connaître leur parcours et tout ça en direct de leur salon. Ben écoute, mon nom c'est Nicolas Giurisanti. J'ai étudié en informatique au CFP des Riverains dans le PISC. J'ai terminé ça en 2009. Après le CFP, je suis déclaré un peu, après certains jobs, je suis tombé freelance et je me déclare maintenant comme étant un consultant digital. Dans les promos, y a-t-il une raison pourquoi en secondaire 3 t'as choisi le PISC? T'as-tu un intérêt à l'informatique? C'était-tu déjà dans ta tête, tu te voyais là? Ben écoute, moi je me souviens comme c'était hier au niveau de cette inscription-là, je me souviens, on est rentré dans ma classe en secondaire 3, puis moi en secondaire 3, j'avais mon plan depuis très longtemps d'aller vers les sciences, tout ce qui était astrophysique, quelque chose qui était avancé au niveau de la science et tout ce que ça peut importer, et je m'en allais vers là. Mais là, on rentre dans ma classe, je me souviens, et on marque des choses au tableau, écoute, robotique, informatique, ordinateur, tout le kit. Je regarde un de mes amis dans ma classe, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on m'a expliqué c'était quoi le potentiel, j'ai vu un potentiel, en fait, automatiquement, quand on me parlait des potentiels d'emploi, les potentiels du genre de travail qu'il pouvait avoir, puis j'étais comme, OK, j'avais jamais pensé à l'informatique, même si j'aimais ça, j'étais attiré par les ordinateurs depuis 1995, mais j'avais jamais pensé que ça pouvait m'amener dans une carrière. Et c'est là que j'ai fait le jump de dire, OK, ben je vais peut-être pas aller en sciences finalement, je vais peut-être essayer d'aller vers là. Puis le pire qui va arriver, c'est que je me suis dit, la science, l'informatique, ça va peut-être se combiner un jour. Ça ne l'a pas fait encore, parce que je suis pas un docteur, mais j'ai toujours cette passion-là qui m'a jamais empêché de continuer ma science. Mais dans tous les cas, c'est l'informatique qui m'a amené vers des choses que j'aurais jamais pu imaginer, en fait, puis je suis content d'avoir fait ce choix-là. Au niveau de l'informatique, y avait-tu quelque chose qui t'intéressait en particulier dans le programme? C'était-tu la réseautique, le multimédia? Là, tu me disais, tu parlais des sciences tantôt. C'était quoi qui t'accrochait vraiment là, dans notre programme? Écoute, quand je suis rentré, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le premier cours, ce que j'ai aimé, c'est qu'on m'a tout de suite mis des pièces d'ordinateur dans les mains, puis on m'a dit « monte un ordi ». Ça m'a allumé automatiquement. Il y avait quelque chose en moi qui savait pas qu'il aimait ça, mais juste un peu. Ça m'a allumé complètement au niveau des pièces informatiques, savoir comment un ordinateur fonctionne, savoir est-ce qu'il y a la différence entre ton CPU, ta RAM, whatever, c'est des affaires là comme ça ensemble. Et puis d'être capable de monter ça déjà là, je trouvais ça très intéressant. Mais ce qui m'a vraiment comme allumé et qui m'a dit « OK, je suis à ma place », c'est la première fois qu'un de mes profs m'a montré c'était quoi HTML. Ça a l'air basique pour certains, mais quand on retourne dans le temps, où est-ce que des sites web, c'était une image en mosaïque, c'était horrible. Moi, je capotais que je pouvais, avec des lignes de code, faire quelque chose de visuel devant moi et de contrôler toutes ces affaires-là. Écoute, je suis passé à travers le mont Everest là, pour faire quelque chose qui était beaucoup plus... Comment dire? On me demandait ça, puis je voulais absolument avoir ça. Je ne pouvais pas faire autrement que de partir d'une petite affaire. Il fallait que ça soit grandiose tout le temps. Je perdais beaucoup trop de temps parce que je ne connaissais pas assez ça. Puis je skippais des étapes, mais c'était de même que j'étais. Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose de plus, puis j'en mangeais. Puis quand je suis rentré en HTML, des choses comme ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect design de ça. Mais en même temps, écoute, c'est rajouté d'autres cours parce que plus il y avait des choses qui se rajoutaient, plus je me découvrais « Hey, ça, j'aime ça. Hey, ça, j'aime ça. » Je veux dire, j'aime tellement d'affaires en plus dans cette affaire-là. Écoute, réseautique, j'ai trippé au bout. Je me suis rendu compte par la suite que c'était un peu moins mon genre. Programmation, écoute, j'aimais vraiment pas ça. Puis finalement, regarde, présentement, je fais de la programmation web. Puis c'est ça que je fais qui gagne plein des affaires. Fait que je veux dire, il y a des affaires qui vont changer. Écoute, je suis sorti du CFP. Puis ce qui m'a aussi vraiment allumé à 100%, c'était tout ce qui était multimédia, mais pas n'importe quel multimédia. C'était tout au niveau de quand on a commencé à tourner des films. Oh my God! Et ça, là, je me pensais pour un réalisateur, là, puis écoute, j'allais toutes les faire, les films, là, puis il n'y a pas de limite. Les effets, dans le temps les After Effects étaient à peine trouvables, il n'y avait plus d'effets. En tout cas, c'était un peu chaotique, mais j'ai adoré pas mal tout ce qui a été fait. J'ai pris bien des affaires que j'aimais là-dedans, puis j'ai essayé par la suite
j'ai sauté par la suite au niveau de la carrière en faisant plein de choses j'essaie de relier toutes les choses que j'aimais, puis je les offre encore en service à ce jour. Au niveau de l'intégration, au niveau du centre de formation, est-ce que tu as trouvé ça imposant? Parce qu'il y a des jeunes de secondaire 3 qu'on visite présentement là, ces temps-ci, là, qui peuvent trouver ça imposant de rentrer dans un centre de formation où c'est majoritairement des adultes, même si on n'est pas sur les mêmes horaires, ils l'ont jamais vécu, là, ils arrivent là comme ça, là, c'est comme un cheveu sur la soupe. Comment t'as trouvé ça, toi? Parce que c'est sûr qu'on a des horaires différents, on se croise pas nécessairement, mais au niveau de l'ambiance, est-ce que ça change quelque chose d'une école secondaire typique ou... Je te dirais que oui, ça a vraiment changé beaucoup de choses. J'étais pas monsieur populaire au secondaire, à mon ancien secondaire, ce qui fait que enfin, j'ai retrouvé un certain professionnalisme. Même en jeune âge, je suis arrivé, puis j'ai fait comme, OK, je me sens un peu plus à ma place parce que les gens étaient plus sérieux, l'environnement était plus... on focus sur quelque chose de réel. C'était pas juste, je m'en vais à mon cours de maths. Il y avait des cours professionnels, il y avait quelque chose que personne d'autre que je connaissais de mon ancienne école pouvait faire, ever. Fait que je me sentais dans un environnement où est-ce que, OK, c'est différent ici, là. C'est pas juste une école secondaire. Je vais essayer d'être plus... ça m'a donné peut-être un kick de maturité un peu plus d'avance, je te dirais, pour essayer de fit in dans ce nouvel environnement-là que j'avais. Mais écoute, je te dis ça en rétrospect, là, j'essaie de voir, mais j'ai vraiment adoré cet aspect-là. J'ai adoré le fait qu'on avait une demi-heure de boss à faire. Je veux dire, ça te crée d'autres genres d'amitié que tu n'aurais jamais pu faire avant, parce qu'une demi-heure d'autobus entre La Plaine et Repentigny, je peux te dire qu'il s'en passe des conversations dans cet autobus-là, mais j'ai de A à Z, là, je veux dire, je te dirais que c'était une expérience que j'ai vraiment aimée. Ça ne m'a pas fait peur, contrairement à certains. Puis s'il y en a qui ont peur, je dirais que c'est plus une opportunité pour montrer que tu peux être mature et responsable. Au PISC, y a-tu un module en particulier là, qui t'a vraiment allumé? Là, tu parlais de front-end tantôt avec ton HTML, CSS, les films. Si t'en as un à choisir. J'en ai un à choisir. Un seul. Ouais. C'est un coup de cœur. C'est tout ce qui est au niveau. Je pense pas le faire un jour dans ma vie. Peut-être, on ne sait jamais. Mais c'est clairement au niveau de tout ce qui est... au niveau du multimédia, mais de films, précisément les films, parce que j'aimais faire de la musique, j'aimais composer de la musique, j'en fais encore, mais j'aimais en faire à ce moment-là aussi. J'aimais éditer le son, j'aimais faire le montage, j'aimais tourner, j'aimais tout l'aspect au complet de faire un film. C'était quelque chose que je pouvais travailler des heures et des heures à l'extérieur de la classe, puis c'était pas un devoir, c'était pas un projet d'école, c'était un projet qui me... Fait que c'est sûr, je choisis les films en multimédia. C'était délicieux. T'es freelance. Je sais que t'as de quoi avec Phil, puis JF aussi, tu sais, qu'on va avoir aussi en entrevue. Là. Phil, je fais ça la semaine prochaine. Tu sais, c'est quoi que si tu veux qu'on sépare ça en plusieurs parties, on peut le séparer, là, mais... Je vais essayer, ouais. Je vais te laisser, tu sais, si tu veux partir sur ton freelance, là, je sais que tu touches à plusieurs choses. Bon, tu fais du site web, tu fais de la réseautique un petit peu, d'après ce que je comprends. C'est quoi que tu fais, là, comme travail en freelance? Ben écoute, j'ai mon entreprise à moi qui est comme mes services de consultation un peu en informatique. Souvent, je vais me limiter à aider certains clients clés parce que je fais pas, je fais pas un market spécifique. Je me présente pas comme étant quelqu'un qui va réparer ton ordinateur ou qui va faire ci, qui va faire ça. C'est que je reçois certains clients qui connaissent ça, puis j'offre quand même ces services-là à travers tout ça. Mais mon freelancing, en fait, c'est tout au niveau... Je vais chercher des clients. Dans mon cas, c'est que je vais chercher des gros clients. J'ai pas beaucoup de clients. J'en ai très peu, mais des clients qui sont fidèles et qui vont offrir beaucoup d'heures. On peut quasiment appeler ça comme des contrats de travail, quasiment. Okay. Fait que c'est pas un freelance là, back-à-back avec des nouveaux clients, c'est beaucoup de recurring. Donc, je travaille avec 2 compagnies présentement vraiment intensément. Surtout une qui s'appelle Activix, qui est dans le domaine automobile. Et d'autres aident dans le fond les concessionnaires automobiles à vendre mieux, littéralement, offrir une meilleure expérience à leurs clients, à eux. On les aide avec un CRM, on les aide avec la formation, tout ça. Puis moi, mon but je suis rentré au départ dans cette compagnie-là, je faisais juste des petits posts médias sociaux. Fait qu'un peu d'infographie on the side.
Et ça s'est flippé à ce que je devienne le directeur marketing de la place. Et j'ai jamais fait de marketing de ma vie, mais on s'est dit « Hey Nick, tu serais bon pour faire du marketing. » Ah ben ouais, on va essayer ça. Fait que j'ai fait du marketing, j'ai fait un peu de planification, fait que les posts de médias sociaux qu'on faisait. Écoute, j'ai fait des vidéos pour eux avec l'animation 2D, des choses comme ça. J'ai sorti des vieux skills que j'avais pas encore utilisés avec des clients, je les ai remis là-dedans. Fait que cette compagnie-là, dans le fond, maintenant, je suis un peu plus le gars qui s'occupe du design et l'aspect de la compagnie, plus que le marketing, parce qu'à un moment donné, j'en avais trop dans mes mains. Fait que là, on s'est dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Puis écoute, on a trouvé une stagiaire qui s'est transformée en employée, qui est devenue la directrice marketing. Puis moi, j'ai repris un peu juste le côté design, puis je vais aider autant le côté programmation, design éventuellement, et le côté design de tous ces aspects-là, marketing. Fait que ça, c'est un de mes gros clients, puis on pourrait quasiment qualifier ça c'est un contrat de travail quasiment, là, littéralement. Là, je ne suis pas un employé, mais je fais de la consultation chez eux comme tout le temps. Dans la régulièrement. Là, très régulièrement. Il fonctionne avec des banques d'heures, là, c'est ça. C'est exactement, c'est ça. C'est que c'est des affaires par année là, ou par mois. Là, c'est ça. Ouais. Fait qu'avec eux, ça, c'est un très bon client que j'ai. Et aussi, avec le président de cette entreprise-là aussi, je me suis associé avec deux autres de mes meilleurs amis, Philippe et Jean-François, que vous allez sûrement voir dans cette vidéo-là. Nous, on avait déjà parti une entreprise en 2011, qui était une agence web. À travers les années, on s'est rendu compte que finalement, c'est pas ça exactement qu'on voulait faire. Fait qu'on avait une agence, une entreprise à notre nom, une corporation. Puis, à un moment donné, on a décidé de la fermer ça nous a fait mal un peu au cœur, mais bon, c'était pour la bonne raison. On a fermé cette entreprise-là. Mais ça nous a pas distanciés. Au contraire, on s'est enligné vers d'autres projets. Et on a parti un projet qui s'appelle Neotext. Neotext étant c'est une plateforme en ligne qui permet une entreprise de chatter via l'ordinateur et d'envoyer ces messages-là via texto à ses clients. C'est pas juste du messagerie, c'est aussi de la confirmation de rendez-vous, c'est de l'automatisation, de l'envoi de masse, c'est d'envoyer des paiements, des liens de paiement, donc littéralement de faire payer les gens via texto, via ça. Donc cette entreprise-là a été créée en équivalent d'à peu près 2 ans peut-être. Et à travers beaucoup d'épreuves qu'on a dû passer à travers ça avec des changements Écoute, il s'en est passé des choses, là. J'ai énormément appris côté légal, côté ci, parce que l'entreprise a pris une ampleur quand même assez importante. On est rendu maintenant en 2020. La dernière fois que j'ai regardé les chiffres, on était à notre 400e, je pense, client. 400e dealer automobile au Québec et en Ontario. Puis je pense qu'on est dans 6 provinces présentement. Fait qu'on a quand même une belle explosion cette année grâce à le partenariat qu'on a aussi avec la compagnie Activix pour qui je fais du freelance pro. Fait qu'on a quand même je suis vraiment dans une belle situation où est-ce que je peux pratiquer beaucoup de choses côté Activix. Pratiquer aussi tout ce qui est au niveau du design web plus avancé, UI, UX plus avancé d'une plateforme que littéralement j'ai conçu avec Phil et JF. On l'a conçu de A à Z. C'est complètement fait par nous à 100%. Puis on leverage ça vers d'autres clients. Fait que ça a été enrichissant plus que jamais. Fait que moi, en tant qu'entrepreneur, si je peux me permettre ce cheesy word-là, écoute, tu peux. J'ai le droit, c'est ça. Mais écoute, en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui veut continuer à faire d'autres projets, cela a été excessivement motivant pour moi parce que ça m'a permis de dire, OK, j'ai réussi à amener quelque chose que maintenant des centaines et voire quasiment si on doit être pas loin de milliers d'utilisateurs qui utilisent notre service à tous les jours. Fait que c'était excessivement gratifiant là, pour moi. Fait que ça a été toute une aventure, je te dirais. Mais présentement, c'est ça. Cette compagnie-là est divisée en deux. Puis là, il y a un paquet de technicalités là-dedans pour être capable de sortir de l'automobile. Fait qu'on a des grands projets qui n'arrêteront pas avec ça. C'est pas parce qu'on a ce nombre de dealerships-là présentement qu'on va s'arrêter là. Non, au contraire, on va continuer à pousser ça. Puis écoute, j'ai d'autres projets par-ci par-là. Je compose ma musique qui est pas release. Ça fait trop longtemps qu'elle est sur le Oven, là, mais j'ai la musique à finir de composer. Fait que ça, c'est comme un sideline que je me donne un jour. Je veux pas être une rockstar, mais je veux être capable de composer quelque chose qui va être plus artistique et qui va plus être moi personnel.
Puis écoute, avec ma famille, écoute, on vient de partir bientôt quelque chose qui va être on essaie de partir une entreprise familiale dans la mode et le clothing. On est en train de développer ça on the side. T'en veux-tu des projets? T'en veux-tu des projets? J'en ai trop. Il faut juste que je trouve le temps à travers tout ça, ce qui est probablement ça le plus complexe. Nicolas, toi, t'aurais-tu un conseil à donner à nos secondaires 3 là, qu'on visite présentement dans les écoles? J'en aurais un très bon, en fait. Je pense que ce qui est important, puis ce qui va faire que tu te démarques dans la vie, c'est de toujours faire un peu plus. D'aller chercher tout le temps ce qui manque au projet, d'aller chercher la petite coche qui va manquer, ce qui n'est pas appris dans le cours, mais qui va faire en sorte que ton projet va être juste satisfaisant pour toi, plus complet à tes yeux. Je pense que ça, c'est ce qui va te démarquer des autres. Et je pense que c'est ce qui va t'ouvrir des portes parce que les gens vont savoir que tu aimes ce que tu fais puis tu es passionné de ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment important de mettre juste un petit effort additionnel tout le temps, juste pour dire que c'est toujours quelque chose de plus que ce qui est demandé. Je pense que ça va t'amener, cette attitude-là dans la vie va t'amener comme vraiment plus loin que les autres. De toujours faire une petite affaire de plus qui va te sortir un peu de ce que les autres peuvent faire. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à toi.